pour revenir justement à cette binationalité de beaucoup de nos joueurs marocains, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment autant leur mère patrie? Sachant que certains sont nés à l'étranger, pour d'autres, ils ont évolué là-bas, ils ont même construit leur carrière footballistique là-bas, mais le Maroc reste quand même dans leur cœur et ça se voit quand ils jouent. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs raisons et je n'aurai pas le temps de toutes les développer. Les plus importantes. Les plus importantes, c'est qu'il y a une action politique de notre pays de longue date. Et elle devient, ces actions politiques, évidentes avec l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui va vraiment avoir une diplomatie du cœur, des proximités même avec beaucoup de gens de la diaspora, des déplacements, des gens qui sont reçus. On sait repérer les talents, c'est-à-dire que l'idée de repérer les talents marocains à l'étranger, on sait le faire dans ce pays. Et donc voilà, il y a une amélioration des consulats. D'un coup, en fait, on se rend compte que de 1 million et quelques Marocains en Europe, d'un coup, on passe à 2,8 millions. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, en l'espace de 2-3 ans, des millions de Marocains qui sont partis? Non, c'est les enfants qui, d'un coup, pouvaient avoir accès au consulat et qui ont pu prendre leur passeport marocain. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est mis aussi à mieux compter. Donc il y a une action politique, bon, même si c'est une dimension administrative ici, mais dans les consulats marocains, on accueille mieux que ça pouvait être le cas dans les années 90, je ne vous dis pas les années 80 et 70. Donc il y a eu un travail de fond qui a été fait.